Monsieur le Président, mes chers collègues, il s'agit aujourd'hui de valider plusieurs points essentiels de ce projet qui mériterait un débat propre à chacun d'entre eux. Ce serait du reste la moindre des choses concernant un dossier dans première phase de 10 milliards d'euros. Tout d'abord, vous nous demandez de confirmer l'engagement de la région en faveur du GPSO. Je l'ai dit lors de la dernière séance plénière et les choses sont très claires pour notre groupe. La LGV est selon nous un atout pour la région et nous souhaitons la voir réalisée dans un futur proche. Mais de quel engagement parlons-nous ici? Il s'agit de valider la répartition financière entre l'État et les collectivités, le plan de financement du projet et la création de l'établissement public qui lèvera de nouvelles taxes sur les néo-aquitains. C'est bien là que le bât blesse. Notre objectif commun est de voir mener à bien ce projet, mais c'est avec celui-ci de limiter les dépenses de la région. Là aussi, c'est une évidence. Aussi, si nous sommes d'accord sur le principe, vous comprendrez aisément la position que nous défendons. Concernant la création de l'établissement public, nous savons que son corollaire sera la mise en place de taxes nouvelles sur les particuliers et les professionnels riverains des gares. Cette disposition n'est pas, à notre avis, acceptable. D'autant que lors de la dernière plénière, je crois que c'était le 11 octobre, vous nous annonciez donc une taxe bureau, dite bureau, sur les entreprises. Or, nous apprenons quelques semaines après, par la presse, qu'elle concerne à présent une bonne partie des contribuables néo-aquitains de ces départements. D'une part, les professionnels situés à proximité des gares LGV ne tirent pour nombre d'entre eux aucun bénéfice de celle-ci, ni du flux de voyageurs engendrés. Les entreprises françaises sont déjà les plus taxées au monde. Elles ont lourdement souffert des restrictions sanitaires et souffrent toujours de la concurrence étrangère. Alors notre position est claire à ce sujet. Pour maintenir l'emploi en France et augmenter les salaires, il faut alléger la fiscalité des entreprises. On ne va donc pas valider la création d'un nouvel impôt à leur encontre. Et d'autre part, la création d'une taxe foncière supplémentaire sur les particuliers n'est pas non plus admissible. Une majorité de riverains n'utilisera sans doute pas cette LGV, du moins pour une partie, et à l'heure où la perte du pouvoir d'achat est une préoccupation majeure des Français, ce n'est pas le moment d'en rajouter. Même si, comme vous le dites, il ne s'agirait que de quelques euros. J'ai entendu cela pendant les 30 années dans cet hémicycle. C'est toujours la même rengaine. Quelques euros de plus pour GPSO, quelques euros de plus pour le carburant, pour les péages, pour l'électricité, pour le gaz, pour l'alimentation. À chaque fois, ce ne sont que quelques euros de plus qui, tous cumulés au final, font des centaines d'euros en moins dans le budget des Français. Non seulement nous refusons de diminuer une fois de plus le pouvoir d'achat de nos concitoyens en les fiscalisant encore un peu plus, mais il faut rendre l'argent aux Français, ainsi du reste que l'a chiffré et le préconise Marine Le Pen. Nous ne validerons donc pas la création de cet établissement public si sa vocation est de lever de nouvelles taxes sur nos compatriotes. Autre sujet de fond, qui en l'état actuel défie, disons-le, le bon sens. C'est la répartition financière entre l'État, les collectivités et l'Europe. Là, le compte n'y est pas. L'État et la SNCF se désengagent depuis des années, toujours plus, du financement ferroviaire, et c'est toujours à nous de compenser. À titre de comparaison avec le financement de LGV, de plusieurs LGV récentes, l'État et la SNCF ont financé conjointement 67%, mes chers collègues, de la LGV Bretagne et 62% de la LGV Est-européenne. Avec quelques 40% en tout et pour tout sur le GPSO, c'est une véritable escroquerie que nous subissons. Je soutiens donc l'idée que l'État devrait remplir son rôle historique de financeur et gestionnaire des LGV avec l'Europe. Il en va de même pour l'Union européenne, précisant que la LGV fait partie du schéma européen des lignes transnationales, le RTER, et on ne nous concède que des broutilles pour le GPSO avec seulement 20% financés sur la première phase, alors qu'elle a prévu d'en apporter 40% du coût de la LGV Lyon-Turin. Mais ne vous étonnez pas d'une telle différence puisque l'UE a déjà fait le choix
théorique, mais le choix d'attribuer plus de 300 millions d'euros au titre du FEDER pour la réouverture de la très inutile ligne Pau-Canfranc-Saragosse. Elle abandonne, je vous le dis carrément, abandonner dans ce cas-là Pau-Canfranc et réorienter les fonds européens vers la LGV pour diminuer la part de la région et donc arrêter la dépense d'une ligne qui doublonne à juste titre et à plus de 500 millions cette LGV. La Pau-Canfranc n'aurait dans ce cas-là plus lieu d'être pour le franchissement des Pyrénées, tant pour le transport des voyageurs que pour le fret. Quant au plan de financement global du projet, et qu'il est un peu prématuré de le soumettre aux voix dès maintenant, vu le nombre d'inconnus qui s'y rattachent. On l'évoquait donc tout à l'heure. On y trouve par exemple les engagements de certaines collectivités et EPCI ayant d'ores et déjà annoncé qu'ils ne souhaitaient pas participer. Je ne sais pas comment vous comptez faire pour les forcer à financer contre leur gré, mais au cas contraire, on ne peut pas valider un plan de financement déjà incertain et biaisé avant même d'être conclu. Nous savons bien, Monsieur le Président, que l'intérêt général nous réclame de trouver des solutions concrètes pour financer et mener à bien le GPSO. Mais vous faites ici des propositions qui ne nous semblent pas acceptables. Vous nous répondrez certainement que le rejet de ces propositions ferait porter sur nous la responsabilité de l'échec de ce projet. Aussi, permettez-moi de vous soumettre une proposition de financement alternative qui serait bien plus avantageuse pour la région, mais aussi pour ses habitants. La participation de SNCF Réseau, du reste, est une bonne nouvelle pour amortir les dépenses régionales. Mais je vous propose d'aller plus loin en ce sens. Plutôt que de créer un établissement public destiné à lever de nouvelles taxes sur les contribuables et les professionnels, pourquoi cette EPL ne deviendrait-elle pas le concessionnaire de l'infrastructure dans le cadre d'un innovant et inédit partenariat public-public ? Il regrouperait donc tous les financeurs publics de la LGV ainsi que la SNCF qui se partageraient les bénéfices des recettes de péage proportionnellement à la participation de chacun. Cela permettrait aux collectivités et aux EPCI d'accroître leur participation sans lever de taxes nouvelles, tout en bénéficiant d'un retour sur investissement et donc de neutraliser leur participation de départ. Ceci fait, la concession reviendrait ensuite en totalité à la SNCF. Ce système de concession existe en partenariat public-privé avec des concessionnaires privés très gourmands de bénéfices, donc qui coûtent cher à la SNCF et aux usagers. Nous l'avons constaté très bien pour la concession mal négociée avec l'ISEA que vous avez défendue sur Tours-Bordeaux et qui fait peser un déficit important sur la SNCF et un coût du billet à l'usager très élevé. Ici, le but de cette EPL concessionnaire ne serait pas une course aux bénéfices, mais simplement le remboursement des investissements de départ des collectivités EPCI qui y trouveraient donc leur compte. Pour conclure, Monsieur le Président, vous constaterez évidemment que nous sommes fidèles à notre devoir de garde-fou en levant des oppositions que nous sommes nombreux à partager, ici même dans vos rangs. Bien entendu, nous serons tous d'accord pour admettre que l'État et l'Union européenne devraient payer plus. Cette décision dépend malheureusement que d'une politique déterminée par le gouvernement actuel, qui est bien incapable de le mener. Il faudra, je le précise, s'en souvenir lorsqu'on mettra un bulletin de vote dans l'urne en avril prochain. Je vous remercie.